Bonjour mes chers amis, avec ce beau soleil ici de Yerushalayim et Rosh Chodesh Nevolach en ce premier jour de Rosh Chodesh Adar. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, je souhaite à tout le monde vraiment une grande joie en ce début de mois de Adar et que Be'ezrat Hashem ça puisse être une préparation pour la délivrance finale dans le mois de Nissan. Alors, comme on a l'habitude de faire toujours un petit commentaire sur la Haftara, alors ce Shabbat, comme vous le savez, il y a une particularité, c'est non seulement Rosh Chodesh, mais c'est aussi Shabbat Shekalim. Donc comment on va s'y prendre? Donc d'abord pour la paracha, il faudra donc 3 Sifrei Torah. Dans le premier Sefer Torah, on va lire 6 montées. Ensuite, le 7e qui monte lira Rosh Chodesh et le dernier lira dans la paracha de Kitissa le texte afférent à Shekalim. Et pourquoi dans cet ordre? Donc Tadir, Vélo Tadir. Donc ce qui est plus fréquent passe avant que ce qui n'est pas fréquent. Et comme il y a plus de Rosh Chodesh, puisque chez Kalim c'est une fois par an, donc c'est pour ça, donc pour arriver au compte, donc 6 personnes pour la paracha de Mishpatim, la 7e lira dans Rosh Chodesh et le Maftir sera dans Shekalim. Et qu'en est-il pour la Haftara? La Haftara, justement, c'est la Haftara de Shekalim. Et comme ça tombe aussi Rosh Chodesh, donc on lira le premier et le dernier verset de la Haftara de Shabbat et de Rosh Chodesh. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Et comme on a commencé avec Shekalim, et c'est la Haftara qu'on lira essentiellement, donc un petit commentaire. Alors, avant toute chose, sachez que Shekalim fait partie de ce qu'on appelle les Abba Parashiot. Il y a 4 parashiot en tout. C'est une préparation en quelque sorte. Ça, c'est la première. Et on terminera avec Parashat HaChodesh, donc la veille de Rosh Chodesh Nissan. Alors, de quoi parle la paracha de Shekalim? Donc, comme on va le voir, c'est pour commencer à ramasser le Machasita Shekel pour tous les travaux nécessaires au Beth HaMikdash. Ensuite, il y a avant Purim, c'est la paracha de Zachor, donc c'est la prochaine, les Shabbats qui précèdent la fête de Purim. Ensuite, la paracha de Para, qui parle de la purification par les cendres de la vache rousse, et ceci afin de pouvoir apporter le Korban Pessah. Et on termine par Parashat HaChodesh, HaChodesh Azelachem, donc juste avant Rosh Chodesh Nissan, c'est pour nous annoncer déjà l'arrivée du mois de Nissan. Alors, de quoi parle la Haftara de Shekalim? Alors, il est question d'un roi, un roi qui s'appelle en hébreu Yoash, généralement appelé Josias, et il est monté sur le trône à l'âge de 7 ans. Donc c'est assez étonnant, donc c'est très rare, mais sa vie est plus particulière que cela parce que Atalia, donc une régente, lorsque son fils qui était roi est mort, donc c'est elle qui a voulu exterminer tous les descendants, et on dit que Yoash, Josias, s'est caché dans le Kodesh HaKodashim pendant 6 ans. Et ensuite, quelqu'un qui va prendre en charge son éducation, c'est Yehoyada, et c'est le Kohen Gadol. Et tout le temps qu'il est en vie, c'est lui qui va rester son maître. De là d'ailleurs, nos commentateurs pensent que à la mort de Yehoyada, malheureusement, Josias, vers la fin de sa vie, a mal tourné comme ses prédécesseurs. Donc c'est le fils du roi Achazayahu qui avait échappé au massacre de toute la famille royale, qui avait été donc perpétré par la grand-mère Atalia, Athalie en français, qui était devenue donc la régente du royaume à la mort de son fils. Et il est resté caché, comme on l'a dit, pendant 6 ans dans le Kodesh HaKodashim. Alors, on a dit que quelqu'un qui pouvait subsister dans le Kodesh HaKodashim aussi longtemps, c'est quelqu'un qui était forcément extrêmement kadosh, et ça finit par lui monter sur la tête, et malheureusement donc il va mal terminer sa vie. Mais pour revenir au lien avec la Haftara, avec la paracha de Shekalim, c'est qu'il a tenu absolument à faire toutes les réparations nécessaires dans le Beth HaMikdash, et voyant qu'il ne pouvait pas faire confiance, donc il a mis une boîte où tout le monde faisait des dons, et c'est grâce à cela
qu'on a pu réparer donc pour payer les menuisiers, pour payer les maçons et pour colmater toutes les brèches qu'il aurait pu voir dans le Beth Amikdash. Donc on apprend de là que c'est une très très grande mitzvah de contribuer justement. Aujourd'hui on n'a pas évidemment de Beth Amikdash, mais on a des petits, c'est nos synagogues, et donc le fonctionnement de nos synagogues se fait aujourd'hui comme ça se faisait pour le Beth Amikdash. Et il y a un détail assez étonnant, c'est qu'on ne demandait pas des comptes. On considère que ceux qui s'occupaient de Kodesh, on n'a pas le droit de leur demander des comptes. Ce sont des gens fiables et on doit leur faire confiance. Et le principe en hébreu s'appelle En Choshedim Beksherim. On n'a pas le droit donc de suspecter des personnes honnêtes. Et lorsque on s'occupe des biens du Beth Amikdash, donc on considère que c'est des gens qui sont animés par, on va dire, de sentiments sincères, et à ce titre-là, on n'a pas besoin de leur demander des comptes. Donc Josias est connu parce qu'il a fait disparaître aussi toutes les idoles de Baal, et il a permis au Beth Amikdash de retrouver toute sa magnificence. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.